Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Donc les deux énergies et le lien. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît cette semaine? Alors pour la première énergie s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette première énergie? On parle des guides, hein. Cette première énergie, donc cette personne est vraiment guidée vers sa transformation en fait là. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette première énergie? Alors, voilà. Bon, il y a toutes voilà, il y a beaucoup de choses là qui sont en train, je pense, pour moi de bouger. Cette première énergie est vraiment, comme je disais, guidée vers sa transformation. On a cet ancrage terre, cet alignement, et on a vraiment le feu, pour moi, cette envie et cette force là d'aller vers cette transformation. On a la bulle de lumière aussi, donc cette personne peut-être justement se met un petit peu là dans sa bulle pour pouvoir reprendre, j'entends reprendre du poil de la bête, mais c'est un peu ça, un besoin de voilà, de se régénérer en fait intérieurement, peut-être qu'il y avait beaucoup de fatigue, etc. Et là il y a vraiment voilà, ce truc, on se met un petit peu dans cette bulle pour pouvoir se ressourcer en fait. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les énergies de la semaine? Ouais, oula. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y en a d'autres qui tombent. Ouais, alors il y a cette renaissance qui est encore présente. Elle est présente là déjà depuis un moment. On a la carte chance. Donc voilà, avec l'appui et la carte chance, on a quelqu'un qui est vraiment protégé et guidé pour aller vers son bonheur et vers sa renaissance. Là, il y a des prises de conscience qui sont présentes actuellement et qui font, voilà, avec la vague du changement et les transformations, on a vraiment ces prises de conscience qui amènent à de grands changements et à une renaissance, vous voyez, et à aller vraiment vers son bonheur. J'ai des nouvelles aussi qui sont là, donc peut-être effectivement le fait de donner des nouvelles ou d'en recevoir, mais en tout cas il y a des nouvelles qui sont présentes, hein. On a vraiment, ouais, il y a cette envie de donner des nouvelles ou en tout cas dans l'attente d'en recevoir pour aller vers cette renaissance et vers la réussite. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît pour les énergies de la semaine? J'ai l'union qui est là. Voilà, j'ai l'union qui tombe derrière et l'élévation, d'accord? On a aussi l'entreprise, on a la paix derrière. Voilà, on a des cartes où on va vraiment là vers quelque chose où on s'élève. Il y a peut-être encore par moment sur cette première énergie des passages un peu... pour trouver l'équilibre, j'ai déjà donné cette image, mais c'est vraiment ça. Ça veut dire que la balance au début, elle fait ça. Ok, et puis petit à petit elle fait ça, voilà, mais là on est encore un petit peu, on n'est pas complètement stable, ce qui est normal, hein, on est encore en train de chercher, d'aller vers cet équilibre en fait, hein. Donc il y a encore des moments où peut-être qu'il va y avoir des petites choses qui vont remonter, des colères, ça reste assez léger en fait, on est en train d'aller vers cet équilibre et vers cette renaissance, de trouver vraiment une sécurité intérieure, vous voyez, on est en train d'aller vers une sécurité intérieure, de se défaire des sécurités extérieures. On a cassé déjà pour moi cette zone de confort là. Et on est en train d'aller vers une sécurité intérieure. Le changement, je l'ai encore là pour aller vraiment, vous voyez, vers une ouverture et vers une percée là, hein. Donc vraiment vers cette ouverture. Alors, j'ai l'impression, il y a des choses magiques en cette fin d'année peut-être qui arrivent. Moi, j'aime la magie de Noël, j'aime ce truc que tout est possible. Déjà dans la vie en général, mais quand c'est cette période-là, j'adore les téléfilms de Noël, hein, voilà, je l'ai dit, j'adore les téléfilms de Noël, mais parce que, oui, alors tout est condensé en 1 heure et demie de film, donc forcément, mais je trouve ça assez intéressant en fait. J'aime ce qu'on disait dans le groupe là. Flamme jumelle, je trouve qu'on parlait de films en fait qui parlent de ce genre de lien, et je trouve que les téléfilms de Noël parlent un petit peu de ce genre de lien. Alors oui, c'est condensé en 1 heure et demie, donc forcément voilà, mais où effectivement on perd son chemin, on va vers des directions complètement opposées, et à un moment donné, eh ben, on retrouve son soi et son chemin pour aller vers l'amour en fait. C'est un peu ça, hein, en résumé, les téléfilms de Noël. Et je trouve ça assez intéressant. Je sais plus pourquoi je vous disais ça. Peu importe. Je sais plus pourquoi je suis partie là-dedans, mais c'est pas grave. En tout cas, oui, voilà, pour la magie de Noël, voilà.
pour la magie de Noël. En tout cas, là, voilà, on est en train de vraiment retrouver cette sécurité intérieure pour aller vers le changement. Mais il peut y avoir encore un petit peu d'instabilité, c'est-à-dire d'être un petit peu parfois, voilà, des choses qui voilà, ah non, là, j'arrive plus, là, je pars un petit peu, mais c'est pour pouvoir trouver l'équilibre. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour cette première énergie? Je parle vite, là, mais ouais, il y a la sensibilité qui ressort. Peut-être effectivement que cette personne est en train de se reconnecter à sa sensibilité, d'accord? Peut-être que pendant longtemps, cette personne avait éteint ça. Alors éteint, c'est pas éteint, mais en tout cas renfermé cette sensibilité par peur en fait de ce que ça avait pu lui emmener cette sensibilité. Et c'est ouais, j'ai peut-être un truc comme ça, voilà, par sécurité, pour se mettre en zone de sécurité, cette personne avait éteint sa sensibilité, l'avait enfermée parce que ça lui faisait peur, cette sensibilité, ses émotions, et du coup peut-être la souffrance qui peut être liée parfois. Et là, on a une personne qui est en train vraiment d'acter cette vague de changement et de retourner vers sa sensibilité et du coup vers son émotionnel en fait. Hein. La sensibilité est une force. Hein. On la prend souvent comme une faiblesse parce que les souffrances qui sont au-dessus, on a l'impression que c'est ça qui va nous faire souffrir, alors que c'est simplement des couches de souffrance qui sont présentes. Et quand on les enlève, on prend conscience que cette sensibilité est vraiment une force. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? La sensibilité, c'est tout ce qui touche au ressenti, hein. Et du coup, de ressentir les choses, c'est vraiment, pour moi, c'est une force. Mais comme au-dessus de ça, il y a pas mal de souffrances, etc., on a l'impression que c'est ça qui va nous faire souffrir, alors que c'est pas la sensibilité en elle-même, mais bien les souffrances qui sont au-dessus de cette sensibilité. Ok. Et plutôt les conditionnements, justement, de tuer cette sensibilité et d'aller vers quelque chose de plus responsable ou de plus machin, va finalement petit à petit tuer cette innocence et cette sensibilité, alors que c'est ça qui fait qu'on est ce qu'on est et qui nous amène justement à une force intérieure d'accepter ça complètement et totalement. Bon, je me perds là dans des explications, mais hop là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, on va vraiment vers une réalisation, vous voyez, vers la paix intérieure. Il y a le guide spirituel et la confiance en soi. Donc on va vraiment là vers quelque chose de beau, en fait, hein, de beau. Alors des fois, la vague, hein, ça fait des remous, hein. D'accord? Ouais, il y a vraiment un éveil spirituel chez cette personne. Alors l'amour passionnel, mais il y a beaucoup d'attraction pour moi, beaucoup d'attraction envers l'autre. Il y a peut-être un peu de manque qui est présent, vous voyez, des petites choses qui remontent comme ça. Il y a de la solitude chez cette personne. L'attraction est bien présente. Je pense que cette personne est en train de prendre conscience peut-être que avec son autre, il ou elle ne ressent pas cette solitude et que loin de lui ou d'elle, cette personne ressent beaucoup plus cette solitude. Il y a peut-être des prises de conscience qu'effectivement cette personne arrive à être elle-même ou lui-même face à son autre. Ok, alors. Il y a vraiment pas mal de prises de conscience par rapport à tout ça. Vous voyez, l'âme sacrée, hein, on retourne vraiment à soi là. Hein. On retourne vraiment à soi. Le manque, alors vous voyez, comme d'habitude, je l'ai remis, mais il ressort. On a bien des énergies de manque là chez cette personne. Donc un besoin de combler par soi-même aussi tout ça, mais là il y a une envie il y a une envie avec les retrouvailles, il y a une envie de retourner vers l'autre, hein. Beaucoup de culpabilité chez cette personne, il y a beaucoup de culpabilité, là, j'ai encore les nouvelles derrière, hein. Beaucoup de culpabilité et j'ai la réunion, bon bref, voilà, des compréhensions, il y a des déclics effectivement là pour moi, ouais, il y a de la culpabilité chez cette personne. Alors peut-être effectivement le fait, peut-être que cette personne prend conscience de la distance qu'il ou qu'elle a mis dans ce lien et du coup se sent un petit peu responsable et coupable. Peut-être que l'autre derrière ait pris cette distance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire comme si cette personne se disait bah oui, mais en même temps cette personne a pris de la distance, mais c'est peut-être un peu de ma faute puisque j'ai mis de la distance. Alors il n'y a pas à s'en vouloir, toute distance est nécessaire dans ce lien, donc ayez de la compassion envers vous-même et envers l'autre, c'est le plus important, puisque chaque distance est nécessaire, d'accord? Alors, un conseil, s'il vous plaît. Un conseil pour
Là, on a du nettoyage. Donc, il y a peut-être effectivement là du nettoyage qui est en train de se faire, d'accord, cette semaine, des énergies. On est en train de nettoyer le passé, en fait. On est en train de nettoyer, quand je dis le passé, c'est les anciens schémas, d'accord, pour aller vers du renouveau. Et là, il y a vraiment un nettoyage pour moi qui est en train de se faire. Vous voyez, on parle de lâcher prise sur le passé. Pour moi, il y a vraiment un nettoyage qui est en train de se faire par rapport au passé, par rapport aux anciens schémas, pour apprendre vraiment à s'affirmer. Et vous voyez, pour moi, voir le bon côté, c'est vraiment cette compassion, que je disais, envers l'un et envers l'autre, envers soi et envers l'autre, d'accord? Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voilà, alors on va regarder sur la seconde énergie. Alors, par rapport à la seconde énergie, s'il vous plaît. Par rapport à la seconde énergie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Alors, la première carte qui te saute, c'est quand même l'élévation. J'entends cette personne est en train de s'élever. En miroir, l'autre est en train de s'équilibrer. Et de grandir intérieurement. Alors, s'il vous plaît. Même si ça prend un peu de temps. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? J'ai l'union qui sort tout de suite, là, et l'amour. J'ai l'impression que cette seconde énergie, voilà, est vraiment en train d'ouvrir son cœur, là, de s'élever à quelque chose de plus grand que soi, en fait. Comme si on s'en remettait complètement à l'univers, vous voyez, un truc comme ça, pour aller vers l'union et vers l'amour. Alors... Et forcément, en face, on a quelqu'un qui apprend à s'équilibrer et à compenser par lui-même ou par elle-même ce manque. D'accord? Je mets entre parenthèses, mais qui apprend à combler ce manque par lui-même ou par elle-même. Pour ne plus être dans la dépendance ou dans le besoin à l'autre. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, j'ai l'eau qui est là, il y a des libérations. Donc pour moi, oui, c'est ça, c'est que là, on a vraiment quelque chose, on est en train de s'élever, etc. Il peut y avoir encore par moments des choses qui, comme je disais tout à l'heure pour cette première énergie, c'est-à-dire cette balance en fait. On a la famille là qui ressort, peut-être aussi des schémas là qui sont en train de se libérer par rapport pour aller vers la réussite et l'abondance. Des schémas familiales qui sont en train de se libérer, qui ont été libérés, qui vont se libérer, qui sont sur le point de se libérer. Je sais pas, on m'envoie tout ça, alors je sais pas. La réussite, je l'ai retournée, voilà. Il y a les discussions qui sont là. Il y a les pourparlers, comme si le fait de s'exprimer complètement et totalement sans masque dans l'intégrité. Non. De s'exprimer. Le fait de s'exprimer, il y a comme une discussion qui va amener une libération complète de tout ce passé transgénérationnel là. Enfin, complète. Si. Le fait de s'exprimer complètement et totalement va amener à cette libération, à aller complètement vers du nouveau et vers une élévation en fait. Ok, est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? On est pas mal, ouais. De lâcher prise et de rester dans l'instant présent. J'ai la sagesse derrière. De rester vraiment dans l'instant présent. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour cette seconde... Ouais, vraiment, là, j'ai le centrage. Donc, cette seconde énergie est vraiment en train de plus en plus de s'aligner à son âme, vous voyez, avec le centrage, on a vraiment un alignement qui est en train de se faire. Il y a encore un petit truc, là, vous voyez, avec la famille pour moi, mais c'est comme si une discussion allait amener cette libération, le fait de réussir à être complètement et totalement soi-même face à l'autre, à ne plus mettre de masque ni de filtre. Dans les générations passées, il y avait trop de filtres. Attendez. C'est ça, dans les générations passées, il y avait trop de filtres, on ne disait rien, on ne parlait pas. Le fait d'avoir une discussion
pleinement ouvert, sans filtre, va amener à balayer les schémas du passé. Pour amener vers un renouveau plus beau, plus authentique et plus vrai. Voilà, donc il y a beaucoup d'intuition là chez cette seconde énergie. On a le feu aussi, hein, donc cette envie vraiment d'aller vers cette renaissance aussi. Ouais, j'ai des transformations aussi qui sont présentes. Une grande connexion là, on a une grande connexion au niveau du ciel, vous voyez, pour aller vers cet équilibre là, hein, vers cette complétude, l'équilibre du féminin et du masculin. S'il y a des émotions qui remontent, de ne pas les bloquer, de les laisser s'exprimer complètement et totalement pour acter la transformation complète. Wow, ok. Ouais, et j'ai quand même le chaos là qui tombe. Donc c'est possible qu'il y ait des émotions qui remontent parce qu'il y a quelque chose d'assez important qui se libère. Oh là, j'en ai trop qui ont sauté là. Ah ouais, non, là j'ai trop de cartes. Il y a trop de cartes qui ont sauté. On a l'étoile, donc on vous dit bien que vous êtes guidé pour aller vers cette libération complète et cette transformation, pour aller vers un éclaircissement, quelque chose qui va s'éclaircir et qui va amener ces libérations. Pour l'instant, il y a de l'oppression. Peut-être qu'on se sent un petit peu, cette seconde énergie a peut-être ce sentiment d'être un peu oppressé. Il y a la transformation qui est là. Il y a comme un blocage en fait, il y a comme un truc là qui et ça va, il y a un moment donné, il va y avoir, je pense qu'une discussion va permettre vraiment d'acter cette transformation complète. Mais pour l'instant, on se sent encore oppressé là-dedans. Je ne sais pas si je suis très claire. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Ouais, il y a des doutes. D'accord, c'est ça l'oppression en fait. Hein. C'est ça l'oppression. On a longtemps continué avec l'endurance. C'est les doutes, je pense, qui amènent cette oppression. C'est qu'il y a encore des doutes qui remontent. C'est comme un schéma là, qui se répète et des doutes qui remontent, qui amènent justement ce sentiment un petit peu de chaos et d'émotions qui peuvent remonter et ressurgir. On dit de garder confiance. Vous voyez, un temps de recul est nécessaire en fait pour pouvoir libérer tout ça. Donc si peut-être que cette libération a déjà été actée ou est en train de s'acter pour vous et on va vers cette élévation, peut-être que là, en ce moment, vous avez justement ce besoin de recul pour acter cette libération qui va beaucoup remuer et amener des émotions, d'accord ? Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, écoutez vos intuitions sur cette seconde énergie. Écoutez vraiment vos intuitions. Waouh. Alors j'ai de la surveillance sur cette seconde énergie. Alors peut-être qu'on regarde un petit peu ce que l'autre fait, etc. Parce qu'il y a des peurs et des doutes qui sont présents, d'accord. Et comme il y a des doutes et des peurs, on regarde pour voir. Là j'ai peur que l'autre, je sais pas, que l'autre s'en aille, que l'autre soit avec quelqu'un d'autre, je sais pas. Et du coup on observe un petit peu parce que par moment il y a ces peurs et ces doutes qui reviennent, mais ça vient vraiment d'un schéma pour moi là, de mémoires qui sont présentes et qui empêchent du coup d'aller complètement vers cette élévation, d'accord. Donc un temps de recul est peut-être nécessaire. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? J'ai le couple sacré derrière. Hein. Pour cette seconde énergie, il y a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Alors, des conseils, s'il vous plaît. D'aller vers la joie, alors c'est pas facile, mais de faire des choses, je pense, pour cette seconde énergie, ouais, avec le projet des créatifs, de faire des choses qui la mettent en joie, cette seconde énergie, qui la ou le mettent, mais vous comprenez ce que je veux dire, qui mettent cette personne en joie, en fait, d'aller vraiment vers des projets créatifs, d'aller vers ce qui met en joie, vers ce qui anime, pour que les doutes puissent s'atténuer, en fait, de plus en plus. Plus on va aller vers ce qui nous anime, vers ce qui nous fait du bien, moins les doutes vont être présents, moins les peurs vont être présentes. Si on est là à rester, vous voyez, dans ce mental, dans ce truc qui tourne, bah forcément, on va être dans les peurs, les doutes, et là, ça va être un petit peu, voilà. Mais d'aller vers ce qui met en joie, d'aller vers ce qui est bon pour soi, va permettre vraiment d'avoir de moins en moins ces doutes-là aussi. Et l'enracinement, donc de plus en plus de s'aligner et de ne pas hésiter à demander. Vous voyez, les signes, les synchronicités, j'ai encore remarqué les signes. On vous met plein de signes sur le chemin pour cette seconde énergie, conseil fiable aussi, qu'on a reçu un conseil fiable. Et de ne pas hésiter à demander de l'aide à ses guides et autour de soi aussi. Alors...
Cette fin d'année a l'air... c'est comme si tout pouvait arriver. Vous voyez, j'ai un peu un truc comme ça dans les énergies là sur cette fin d'année. Tout peut arriver. Alors même si on est à 2 semaines de la nouvelle année, vous savez, c'est un peu comme si tout pouvait se passer, de vraiment se laisser porter, de laisser les choses arriver comme elles doivent arriver, en s'écoutant. C'est-à-dire que si on a envie d'acter quelque chose, de l'acter en fait, mais tout en se laissant porter par ce qui vient. Alors, s'il vous plaît, pour le lien, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le lien, pour les énergies de la semaine? Ok. Alors, eh bien oui, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose pour le lien? Il y a encore des carapaces, hein. Ça veut dire que là, on se protège sur le lien un petit peu, mais il y a vraiment dans l'énergie, là, vous voyez, des transformations, de la régénération, et on est très connecté. Pour moi, on est vraiment très, très connecté. Et le lien est en train de se transformer et de se régénérer. Mais on met peut-être encore un petit peu des barrières et on se protège. C'est peut-être nécessaire actuellement aussi, hein. Des fois c'est nécessaire pour aller vers une renaissance, vous voyez, d'écouter ses intuitions sur le lien, pour aller vers cette renaissance. Vous voyez, on se libère des attachements. Pour moi, on est vraiment en train de se libérer des attachements, ce qui peut amener pas mal d'émotions aussi sur le lien, hein, d'accord? Mais c'est vraiment en train de se transformer pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok, et vers un équilibre. Alors, sur le lien... S'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose sur le lien pour les énergies de la semaine? Ok. Alors, sur le lien, oh voilà, pardon, j'en ai beaucoup qui sont tombés. Alors, on a bien les discussions qui sont présentes sur le lien, d'accord? On a la carte chance, on a des discussions pour pouvoir aller aussi vers le bonheur, donc l'envie, hein, avec le feu, c'est vraiment cette envie pour moi d'aller vers la reconnaissance de ce lien, en fait. Mais, vous voyez, j'ai les ennemis et la perte qui ressortent. Peut-être qu'on a besoin, effectivement, de mettre les choses à plat, peut-être par rapport à toutes les personnes qui ont gravité autour de ce lien. Peut-être que les choses n'ont pas été claires, qu'on n'a pas posé les choses et que là il y a vraiment ce besoin de poser les choses par rapport aux peurs aussi, hein. Peut-être qu'on ne s'est pas exprimé par rapport à nos peurs, etc. Et que là il y a vraiment un besoin de poser les choses par rapport à ces peurs. Justement, peut-être par rapport à ces peurs que l'autre fuit dans une autre relation, ou etc. Vous voyez, il y a peut-être des peurs autour de ça et qu'on ne sait pas exprimer tout ça. Et il y a un besoin de poser les choses, d'accord? Et j'ai l'invitation. Et le cadeau. Donc pour moi, voilà, il y a possiblement effectivement quelque chose qui peut se passer là sur le lien pour aller vraiment vers, vous voyez, vers l'ouverture et tout ça là. Il y a possiblement effectivement quelque chose, sortir de l'enfermement. Vous voyez là, c'est comme si chacun était un petit peu de son côté. Vous voyez, on met fin à cette, on met fin à cet enfermement. Il y a des libérations qui sont présentes. On met fin à ce côté là où on n'est pas bien, etc. pour aller vraiment vers l'ouverture. Donc c'est possible effectivement, comme je disais, qu'il se passe des choses, une discussion, qu'on se voit et que les choses soient posées en fait, beaucoup plus clairement. Alors... donc j'ai la lune là, qui ressort. On a l'accomplissement. Vous voyez, il y a des pensées négatives en fait. Je pense que par moment, il y a vraiment beaucoup de doutes sur le lien. On se pose beaucoup de questions. Il y a des peurs qui ressurgissent, mais on n'en a pas discuté en fait. On est un petit peu chacun de son côté à ruminer, à se poser des questions. Et du coup, ce qui fait que ça bloque un petit peu les choses. Mais là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir, d'accord? Vous voyez, j'ai l'éclaircissement pour aller vers un accomplissement. Et de garder confiance, d'accord? Ayez confiance en vos ressentis pour aller vraiment vers ce qui est le mieux, vers ce que vous ressentez en fait. Ça veut dire, je ressens que là, voilà, c'est le moment, j'ai envie d'aller vers l'autre, je pose l'action. S'il y a rien derrière, tant pis, c'est que c'était pas le moment, mais c'est pas grave, vous voyez, je pose l'action quand je le ressens. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le lien? Ouais, j'ai un éveil sur le lien, donc il y a un éveil qui est là et j'ai les nouvelles derrière, d'accord? Pour aller vers l'équilibre dans le lien, d'accord? J'ai le masculin sacré là qui ressort, j'ai encore les nouvelles derrière. Ok, alors, est-ce qu'il y a autre chose pour le lien? Non, c'est déjà pas mal. Ok, d'accord, il y a des déclics là, il y a des compréhensions qui sont présentes, d'accord? Et les doutes, vous voyez, je vous disais, les doutes, il y a des doutes en fait. Mais c'est parce pour moi, c'est parce qu'on ne communique pas et qu'on ne se parle pas là. Alors, s'il vous plaît. Simplement un manque de communication là.
qui va se faire au moment où ce sera le bon moment. Vous voyez, s'affirmer, pour moi, là, sur le lien, c'est justement de poser les choses. Pour moi, là, c'est ça, s'affirmer, c'est pas forcément de s'affirmer dans le sens, non, bah, non, moi, c'est vraiment de poser les choses, en fait, d'affirmer ce qu'il y a au fond de soi, de parler de soi, d'accord? On vous dit bien de voir le bon côté. Que si ça se passe comme ça, c'est pour une bonne raison, et c'est pas par hasard que les choses se passent pas comme ça, d'accord? Et de garder confiance. D'accord, on vous dit que désirez-vous. Hein. Vous savez au fond de vous, de toute manière, hein, ce qui est bon pour vous sur ce lien ou pas. Hein. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Non, ok, d'accord. Travail énergétique. Ok, entrepreneur. Hein, on dit bien là sur ce lien qu'il y a une mission en commun hein, pour moi, hein, vraiment. Hein. Et ben voilà, moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.